Salut tout le monde, Dominique Patrice, KW Distinction. Aujourd'hui, ce que j'ai le goût de vous partager, c'est comment c'est important de respecter ce que la vie nous offre, de ne pas forcer les choses en lien avec des achats ou des ventes immobilières. J'ai dans ma dernière année, ou dans mon année 2024, je pense que j'ai eu 3 transactions que les gens ont dû apprendre à juste laisser aller. Juste laisser aller parce que quand on force les choses, quand on va trop, on va dire, contre courant ou contre le courant de la vie, c'est parce que c'est pas bonne. C'est pas bonne. Puis j'ai eu, comme je vous disais, trois expériences avec des gens qui ils voulaient acheter avec une maison avec logis parental. Finalement, on fait une offre sur une maison, on essaie de la tasser, ça marche pas. On fait une autre offre sur une autre maison, on négocie pas, on s'entend pas sur les ententes, ça. Puis tout ça là, c'était mes acheteurs de Buckingham, achetaient une maison à l'Ange Gardien. En tout cas, finalement acheté à l'Ange Gardien. Puis il y avait les parents de monsieur qui déménageaient de Windsor, qui s'en venaient rester ici parce que la dame avait une grossesse. Elle était enceinte d'un deuxième bébé, qui avait besoin de grandir la maison. Puis finalement, après 3 offres, d'essayer puis d'avoir une maison avec bigénération de logis parental, ils ont comme pris une pause, puis ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient mal communiqués. Ils s'étaient mal communiqués sur qui donne quoi, comment ça va être toi. Puis tu sais, de vivre dans notre maison, c'est une chose. De vivre avec sa conjointe, c'est une autre chose. De vivre avec 2 autres adultes qui ont une vie entière complète avec leur vécu, avec leurs besoins de terrain, grandeur de maison, tout ça. Fait que finalement, après, je pense, une pause de 2 mois, ils ont dit, ben, tu sais quoi, d'où? On va y aller avec, pour nous autres seuls. Ça a pris... ben, on n'a même pas fait de visite. Tellement pour vous dire, la dame, qui est enceinte de 2e bébé, elle s'est en allée à la garderie. Elle parle de ça avec, je pense, la femme à l'administration, parce que tu es rendu avec des barrières là, pour aller chez les enfants. Puis la dame m'a dit, ah ouais, t'as acheté une maison. Justement, elle parle de l'autre en face, en arrière d'elle. Elle dit, oui, je veux vendre ma maison, elle est en privé. Ça l'a fait bing, bang, bang. La maison, la transaction, ça a été super facile. Je les ai aidés dans la transaction. Et puis, ils ont acheté une vente en privé qui n'était même pas existée sur le marché. Alors, ça l'a super bien été. J'ai une transaction présentement, une dame qui, un couple qui veulent se rapprocher des petits-enfants. Ils partent du côté rural, à Kentley, et ils vont s'en aller à Buckingham. Puis, je les ai demandé, on s'est rencontrés il y a peut-être 4, 5, 6 mois, comment préparer la maison, comment faire bien les choses et tout ça. Puis, où ça m'amène, c'est préparez-vous. Préparez-vous. On parle de préqualification, préparer la maison. Et puis, là, ce qu'elle me dit, Dominique a dit, on va être prête dans une couple de semaines à vendre la maison. Là, je leur ai fait un moteur de recherche pour voir qu'est-ce qui est disponible dans Buckingham. Qu'est-ce que tu en as? Qu'est-ce que tu as pour le prix? Qu'est-ce que tu as pour... puis là, à un moment donné, ils m'ont dit, ben Dominique, on veut pas de 2 étages, on veut pas de palais multiples, on veut un plein pied, un bungalow. Et puis, là, elle me disait, ouais, mais tu sais, on commence... Je regarde, on va s'éduquer, on va aller visiter le bungalow, parce que si tu fais pas de visite d'avance, si tu t'éduques pas à savoir ce que je veux vraiment, ce que j'ai pour mon argent, puis tu fais ta première visite, puis que la première visite, tu fais comme, waouh, elle est super belle, mais là, tu vas être ses breaks. Tu vas être ses breaks, tu voudras pas peut-être faire ton offre d'achat, tu voudras peut-être pas faire ta promesse d'achat, peut-être mettre assez d'argent, tout ça. Tandis que si ça fait 1, 2, 3, 4 que tu as visité dans le dernier 1 mois, 2 mois, puis que là, la bonne arrive, tu fais comme, ah, celle-là, c'est la bonne, celle-là, je la reconnais, celle-là, elle est pour nous. Fait comme ça permet de s'éduquer. Il faut penser aussi préqualification, il faut penser faire les étapes pour bien préparer la vente, parce que c'est une vente en cascade. Puis si, tu sais, ma cliente m'a demandé, Dominique a dit, à la maison qu'on va aller voir, elle dit, je l'ai déjà vue, mais elle dit, elle n'est pas 444 000, elle était à 434 000. Fait, je regarde dans le système, puis elle a toujours été 444 000. Puis là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que je l'ai retrouvée sur du proprio. Fait qu'elle avait déjà été sur du proprio, possiblement à 434 000. Et là, maintenant, avec un courtier, elle est à 444 000. Puis elle dit, pourquoi que c'est pas vendu?
la réponse est simple. Si tu étais sur du proprio, tu voulais sauver la commission, tu avais une sphère de clients potentiels, puis tu ne l'as jamais vendu, il y a une seule raison. Elle est trop chère pour ce que tu demandais, pour ce que tu offres. Puis que là, si encore est en clic les courtiers depuis 1 mois et demi, je pense depuis mai, début mai, ben fait que ça, 1 mois, puis est encore à vendre, ben c'est peut-être parce que le prix est trop cher. Alors, est-ce que ça va être négociable? On va le savoir, parce que des fois, il y a des gens qui, même s'ils voudraient négocier, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas la capacité, parce qu'ils vendent à perte. Mais ça l'a déjà existé, ça. Des gens qu'il fallait qu'ils empruntent pour vendre leur maison. Fait que bien se préparer, s'éduquer, faire des visites, bien préparer sa mise en marché. Puis, quand c'est la bonne, c'est simple, ça va de l'avant, c'est facile, les rendez-vous, les conditions, tout ça. Puis, protégez-vous avec votre courtier. Protégez-vous avec votre courtier pour dire, ben regarde, advenant qu'il arriverait des problèmes, parce que dans mes transactions, là, chaque année, j'en ai peut-être 1, 2, 3, là, je suis comme, oh my god, tu sais, j'en ai une présentement qui est acceptée hier. Ils achètent, ils font pas d'inspection, ils payent cash. On notarie, là, on est quoi, 4, 5, 6 ou whatever. Ils notarient dans 2 semaines et demie. Fait que, ils m'ont fait comme, oh, ok, là, mon 8, je pense que ça me donne 8 000, 6 000, 8 000. Ça fait comme, ok, je coûte cher pour ça. Mais si vous saviez le nombre de transactions qui foirent, que je sauve mes gens, que je protège les gens, puis je fais comme, non, je vous retire de là. J'en ai une transaction présentement, un achat de terrain. On a fait un offre d'achat cet hiver, et puis le terrain était avec un lac. Puis en plus, il y a un ruisseau qui passe dans le milieu du terrain, en tout cas, il y a une cour d'eau qui passe dans le terrain. Ce qui fait que, puis à Val-des-Monts, là-bas, c'est pas 15 mètres de zone riveraine, c'est 30 mètres de zone riveraine. Fait que là, tu enlèves le 30 mètres de zone riveraine pour le bord de l'eau, puis 30 mètres avec le ruisseau, il n'y a plus de place de construire sur le terrain. Fait que là, mes clients font comme, ben là, on est obligé de l'acheter. Ben non, même s'ils avaient déjà prouvé l'argent, ben je les retire de là, puis ça, c'est unilatéral. Fait que c'est important de bien se protéger. Tu sais, ça vaut la peine. Si tu ne feras pas une opération à cœur ouvert parce que tu es capable d'utiliser 2 scalpels, tu vas utiliser un professionnel de ce domaine-là, un cardiologue. Si tu veux acheter et tu veux vendre une maison, fais affaire avec ton professionnel. Ça vaut la peine de se protéger. Partagez cette vidéo-là. Bonne journée. Abonnez-vous à ma chaîne. Bye.